Bienvenue sur Radio Corse International sur Télépaèse. Nous sommes le mardi 27 mai et aujourd'hui on va fêter les Augustins. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Un grand bonjour à vous tous. Du soleil aujourd'hui sur l'ensemble de l'île. On va voir ça avec Philippe Jean dans un petit moment, mais je pense que c'est du soleil qui va être annoncé. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons retrouver nos rubriques habituelles. Nous allons voir notre philosophe, Licaro, qui sera au rendez-vous. Et nous allons faire un petit détour du côté de la galerie Noir et Blanc avec André Casabianca. Nous débutons avec la météo. Philippe Jean, mais j'espère qu'il va nous donner du soleil aujourd'hui. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé aujourd'hui malgré la présence des sempiternels cumulus sur le relief dans l'après-midi. Le vent sera faible en général, toutefois aux extrémités de l'île, le secteur ouest sera modéré à assez fort. Les températures seront de saison 17 à 24 degrés. Le jeune homme de 23 ans qui avait dérobé 1 200 € à un octogénaire en fauteuil roulant à Aléria la semaine dernière a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Bastia à 1 an de prison ferme, assorti d'un maintien en détention. Le jeune homme originaire de Rennes s'était fait passer pour un artisan voulant réparer le toit de la personne âgée. En comparution immédiate, un homme de 70 ans a lui été condamné par le tribunal correctionnel de Bastia à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis probatoire pendant 2 ans. Vendredi, peu satisfait des réparations effectuées sur son véhicule, il avait tiré des coups de feu dans l'atelier de la station-service de Montésor à Bastia. La ministre déléguée au tourisme, Nathalie Delattre, est en visite en Corse depuis hier. À Ajaccio, elle s'est rendue à la Citadelle et à la bibliothèque Fèche, puis à la préfecture, où elle a pu rencontrer et échanger avec la cellule économique de Corse et les socio-professionnels. Aujourd'hui, elle se rendra à Corté, où elle sera reçue par le maire Xavier Paul, à l'Île-Rousse ou encore à Patrimonio, pour échanger avec les divers acteurs professionnels des secteurs de l'agritourisme ou encore de l'œnotourisme. Alors que le rapport de la mission parlementaire sur l'avenir institutionnel de la Corse sera voté demain, Michel Stefani, le secrétaire du Parti communiste en Corse, s'étonne dans un communiqué que les marqueurs de gauche sont totalement absents du rapport. Cherté de la vie, bas salaire, retraite de misère, protection sociale, logement social, réduction des inégalités et du consortium également dominé par les patrons et le groupe Ruby pour les carburants. Pour Michel Stefani, aucune proposition n'est faite, en fait, susceptible de remettre en cause le libéralisme à l'origine d'une situation particulièrement pénible pour les retraités, les ménages les plus modestes et les plus démunis. Pour le Parti communiste, la question des inégalités n'est pas traitée, alors que la Corse se situe à la seconde place des régions métropolitaines pour l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Pour Michel Stefani, enfin, les Corses doivent pouvoir se prononcer par référendum sur toute la réforme. Le conseil communautaire ajaccien a voté hier soir la mise en place de nouveaux tarifs de transport qui seront en vigueur en septembre prochain. Le prix du téléphérique a ainsi été fixé à 5 € l'aller-retour et un abonnement mensuel de 25 € permettra de prendre le bus, le téléporté, la navette maritime ou encore le train en illimité. Merci Philippe pour le soleil. Allez, on vous retrouve un peu plus tard pour les titres de l'info. On va poursuivre avec les pronostics épiques du jour. On s'en va du côté de l'hippodrome d'Auteuil. Et puis je vous rappelle que le 1er juin, c'est sur l'hippodrome de Casator au niveau insulaire pour les courses hippiques. Pour l'instant, Rémi et les pronostics. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Auteuil pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 11, Crococ Mag, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la 4e, le 11, Maître Jacques devrait l'emporter, tout comme dans la 7e, le numéro 10, Matignon. Bon jeu à tous. Côté pronostic des astres, c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour
Bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi, on va voir ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, si vous avez rencontré du retard, des blocages, quelque chose qui ne bougeait pas depuis un certain temps ou qui a été bloqué momentanément, vous allez pouvoir faire avancer les choses et ça c'est une très bonne nouvelle. Les taureaux, vous allez profiter de bons moments avec l'être aimé ou pour les célibataires, vous allez faire de très belles rencontres dans le domaine sentimental. Les gémeaux, il va y avoir des efforts à donner face à certaines épreuves de la vie. Ça peut être des incompréhensions, des discussions, des démarches en papier ou ce genre de choses dans ce même acabit. En tout cas, ne lésignez pas sur l'énergie, avancez et tout ira pour le mieux. Les cancers, il va y avoir des disputes et des mécontentements entre vous et quelqu'un. Ça pourrait gâcher votre bonne humeur habituelle. Les lions, vous avez de bons résultats, de bonnes nouvelles, de bonnes récompenses aussi, je peux dire. Vous pourriez même avoir de bons compliments de la part de certaines personnes et ça vous donne envie encore plus d'avancer, de passer à l'action et de faire ce qu'il faut pour avoir tout ce que vous désirez. Les vierges, vous évoluez, vous vous transformez et vous trouvez petit à petit votre paix et votre sérénité personnelle. Les balances, il va y avoir un choix à faire aujourd'hui. Écoutez votre intuition et votre cœur pour faire celui-ci. Les scorpions, vous savez déjà beaucoup de choses par rapport à ce que vous vivez. Vous avez déjà des réponses qui sont en vous, qui s'enfouissent au fond de vous. Peut-être que l'acceptation sera plus compliquée. Et aussi, ce qui peut vous perturber, ça sera le jugement des autres ou le point de vue d'autres personnes. Faites attention à la valeur que vous donnez au jugement des autres. Les sagittaires, si vous avez été mis face à des menteurs, à de la médisance ou à des manipulateurs, vous n'allez pas vous laisser faire, vous ferez les changements qui seront nécessaires. Les capricornes, vous allez vivre une belle histoire d'amour. En tout cas, vous pourriez être amené à vivre une très belle histoire d'amour, qu'elle soit déjà existante ou à venir. Les Verseaux, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous peiner et ne pas aller dans le sens que vous avez désiré. Ça pourrait vous rendre triste. Essayez de voir qu'est-ce qui sera possible par la suite ou qu'est-ce que vous pouvez amener comme transformation à tout cela. Et enfin, les poissons, peut-être que certaines histoires du passé qui ne sont pas réglées, qui n'ont pas eu de point final, peuvent vous rendre morose aujourd'hui. On garde certaines rancunes à l'intérieur de soi, ça peut faire mal. Essayez d'évacuer, même si ce n'est pas directement avec la personne concernée. N'hésitez pas à écrire pour libérer votre esprit et surtout votre cœur. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez contacter aussi en privé si vous voulez un tirage de cartes. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre à nouveau cette philochronique sur RCI et Télépaèse. Et alors aujourd'hui, nous allons parler d'un symbole très fort, puisque c'est un symbole biblique, un symbole chrétien et notamment le symbole issu de la parabole, on va dire, de l'enfant prodigue. Alors, enfant prodigue, qu'on trouve dans l'évangile de Luc, ne pas confondre avec l'enfant prodige, qui est un enfant très, très, très intelligent. L'enfant prodigue, c'est en fait cet enfant qui a quitté son père, qui a quitté sa famille, après avoir demandé son héritage, pour aller le dilapider dans le monde, dans les plaisirs du monde, etc., jusqu'au moment où il prend conscience, un peu tardivement, de la réalité des choses, qu'en fait il court après des chimères, après des illusions, et que l'essentiel, en réalité, est d'être toujours auprès de son père. Alors, cet enfant va retourner, et son père va lui sacrifier les plus belles bêtes pour son retour, ravi de son retour, rendant jaloux le frère le plus fidèle. La morale de cette histoire, en réalité, elle est en réalité dans ce qu'on est nous-mêmes dans notre recherche du bonheur, notre recherche de l'épanouissement, notre recherche de l'accomplissement de soi à travers des dédales dans la vie, en fait, qui nous fait prendre des décisions parfois qu'on croit justes, mais qui sont en réalité parfois un éloignement de soi-même, un éloignement de ce que nous sommes en réalité. Alors, cette idée de se perdre
finalement dans la poursuite de chimères. On la connaît tous à un moment donné, que ce soit en amour, que ce soit dans la profession, que ce soit dans diverses choses, en amitié. Eh bien, on va aller là où on croit pouvoir rayonner, où on croit pouvoir vivre, où on croit pouvoir exister, pourquoi pas grandir, se faire mettre en valeur, etc., etc. Alors qu'en réalité, et bien souvent, on se rend compte, et notamment, on le voit dans les cas de mariage, dans les cas de beaucoup de choses, à 40 ans, à 50 ans, on ouvre les yeux et on se dit, mais est-ce que j'ai pas fait fausse route en réalité? Est-ce que tous mes choix qui semblaient si forts et comment dire, si efficaces à un moment donné, est-ce que ce ne sont pas des chimères? Parce que, est-ce que je suis heureux? Et donc, toute cette remise en question va faire rejaillir un tas de passés. Et on va se dire, bon, ben, en réalité, la seule chose dont j'ai besoin, c'est peut-être telle chose dont je me suis séparé, telle chose dont je me suis écarté, éloigné, etc., etc. Ce que va reprendre Paulo Coelho dans L'Alchimiste, puisque cet alchimiste, alchimiste, après avoir voyagé dans le monde entier, mais se rend compte que c'était chez lui qu'il avait son trésor et en lui, finalement, au pied de son église. Donc cette parabole de l'enfant prodigue, eh bien, nous amène à nous interroger sur la réalité de nos choix, sur la vérité des choses et finalement sur ce qui eh bien, nous a déterminés à suivre un chemin. Et on peut s'interroger à un moment donné, est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que c'est le vrai chemin? Donc c'est pourquoi pas un évangile à lire, un passage d'évangile, même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas chrétien, avec un œil philosophe ou avec un œil d'historien ou avec un œil de symboliste. C'est toujours intéressant, et pourquoi pas de lire également Paulo Coelho, L'Alchimiste, pour celles et ceux qui à un moment donné de leur vie sont à un tournant et se posent vraiment la question de la destinée, de la destination, et est-ce que c'est le bon chemin? N'oublions pas que au bout du bon chemin, on nous tendra toujours les bras pour nous accueillir et nous aimer. Voilà, mes chers amis, pour cette philochronique sur RCI et Télépaèse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Nous allons faire un petit détour du côté de la place du marché, dans la galerie Noir et Blanc, et nous allons retrouver André Casabianca et les peintres qui exposent actuellement. Una stonda di spartira e di cultura, une émission d'André Casabianca. Je suis sûr qu'en quelques secondes, vous avez reconnu le lieu, l'endroit. Évidemment, nous sommes à la galerie Noir et Blanc. Et à côté de moi, il y a un artiste qui est connu, un artiste voyageur. On va en parler avec lui. Et c'est Jean-Marie Zaki. Voilà. Alors, je vais avec lui converser, dialoguer. Nous allons évidemment parler peinture, mais aussi voyage, Japon, la Corse, etc. Vous allez voir, je vous emmène voyager. Nous allons partir. Jean-Marie Zaki, c'est vrai, je vois vos cartons d'invitation. Une fois au Japon, une fois à Saint-Malo, une fois, je sais même... À Beaune. Et puis... Paris, évidemment. Oui. Alors, bon, comment faites-vous? Comment un petit peu vous réagissez, vous activez? Je commence un peu à être fatigué. Mais bon, ça me stimule aussi. Je ne pourrais pas rester sans rien faire. Et donc, ma vie, c'est la peinture. Et je crois qu'à un moment donné, il faut la vivre à 1000%. Et c'est comme ça. Et même si je ne vendais plus de toiles, tous les jours, je peins de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. Donc, tous les jours, que ce soit un dessin, une aquarelle ou une peinture, mais il faut que sinon je m'ennuie. Oui, il y a lutter contre l'ennui, c'est-à-dire que vous vous imposez une régularité, un rythme. C'est un rythme, mais oui, il ne fallait pas dire l'ennui, mais c'est passionnant, c'est une passion. Je ne sais pas comment l'expliquer, comme beaucoup d'autres artistes, bien sûr. Je dis toujours, il y en a qui sont étonnés quand je dis il y a tant d'heures de travail, mais les grands violonistes, les grands pianistes et même les grands sportifs, même s'ils sont top niveau, et c'est encore pire, c'est top niveau où il faut faire encore plus. Alors, puisqu'on parle de la conception de vos toiles, de votre travail, entre guillemets, de votre création, vous pensez avant
comment faites-vous par rapport à la toile? Vous attaquez avec un sujet déjà bien pensé ou pas du tout? Enfin voilà. Ben, le sujet, il est dans la tête, c'est-à-dire dans mes thèmes des arbres ou des fleurs ou des calanques, enfin bon. Mais je pars sur un fond, je dis toujours à des artistes, sur un fond de couleur, pas sur un fond blanc. Et c'est plus agréable après d'attaquer sur ce fond de couleur avec un trait de fusain qui va donner, si c'est un bouquet de fleurs, eh bien, je vais tracer en gros le bouquet. Et après, j'amène ma couleur sur la toile et je travaille au couteau. Et c'est les mélanges qui vont faire que, devant moi, le miracle va se produire. Je ne l'avais pas forcément pensé. J'avais pensé faire un bouquet. Mais après, je découvre en même temps, tout en travaillant, je découvre petit à petit ce bouquet qui arrive avec les mélanges de couleurs. Et le plus dur, c'est de savoir s'arrêter quand il y a une couleur magnifique qui arrive. Alors, en parlant de couleurs magnifiques, il y a ce fameux bleu. Oui. Et alors, tout à l'heure, vous me disiez qu'il y a différentes tonalités, différents tons de bleu. Alors que là, il semblerait que tous se ressemblent plus ou moins, mais pas tout à fait quand même. Alors, il y a une petite technique. Alors, la technique, c'est simplement... alors, au Japon, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais Okuzai, qui a fait les estampes, déjà, il prenait du bleu de Prusse. Et moi, j'utilise le bleu de Prusse. Sur mes toiles, il n'y a jamais de noir, même si ça paraît noir, parce que là, par exemple, il y a un trait foncé, mais ce n'est pas du noir, c'est du bleu de Prusse, mélangé à du vert et à du rouge, et ça devient noir. Mais c'est un noir transparent, ce n'est pas un noir comme un mur de béton. Bon. Et donc, les bleus, le bleu de Prusse, par contre, en haut de la toile, je fais couler avec beaucoup d'essence. Donc, à un passage, 2 passages, 3 passages, 10 passages, j'arrive presque au noir. Mais ça me donne des tonalités différentes avec un bleu. Ah oui, oui. Donc, vous aimez être étonné par votre travail. Ah ben, c'est peut-être le côté plaisant où je ne m'ennuie pas, en fait, oui. Parce que c'est toujours une découverte. Je ne sais pas, je sais ce que je vais faire en gros, mais je ne sais pas si je vais aboutir déjà. Oui. Alors, des fois, il y a des toiles où je passe 3, 4, 5 jours dessus, et ça devient une bouillie infâme, je racle tout, et je recommence. Alors, je racle tout, je recommence, mais ça fait longtemps quand même que vous faites... vous ne faites pas que racler, vous faites surtout peindre. Ben, bon, ça fait... oui, enfin... Sans être trop délicat, on peut dire la date ou indélicat plutôt. Oh, j'ai exposé pour la... Enfin, je peignais à 11-12 ans, mais je veux dire, je copiais des maîtres, voilà. Mais on va dater, la première date, c'est en 1963, j'avais 19 ans. Première exposition au Grand Palais, au Salon des artistes français. Je n'ai pas arrêté depuis, donc ça fait pratiquement 60 ans. Voilà. Alors après, il y a les salons, les galeries, et voilà, une fois qu'on est parti là, dans ce système-là, c'est... Et par exemple, au départ à Cervione, mettons Cervione, c'est quand même votre... Ah, c'est mon village. C'est quand même votre village. C'est le village de mes parents. Ma mère est de Cervione, mon père aussi, les arrière-grands-parents. Et mon dernier voyage, si on parle de voyage, sera à Cervione, où il y a mon caveau. Voilà. Oui, bon. Ben, il faut en parler. Mais, hein. Oui, voilà. Bien entendu. Mais alors, de Cervione, comment vous avez fait pour aller au Japon, par exemple, au Japon? Alors, le Japon, c'est quand j'étais commissaire du Salon des artistes français en 88, je vois un groupe de Japonais qui arrive. Et personne ne s'en occupait. Et comme un aimant, j'ai été vers eux et je leur ai demandé ce qu'ils voulaient savoir, parce que le Grand Palais est mythique quand même. Et donc, personne ne s'en occupait. Donc, j'ai été comme ça, comme un aimant. Et après, ben, ce président m'a demandé si je voulais faire des groupes de Français au Japon. Et de là, ben, tout s'est enclenché. C'est-à-dire que, bon, j'ai été nommé président d'honneur de cette association. J'ai donné des cours dans une grande école de design au Japon. Une des plus grandes galeries m'a découvert, donc ça fait plus de presque 30 ans que je travaille avec. Comme je dis, dans la vie, il ne faut jamais rien chercher. Les choses arrivent.
Et c'est un bonheur. Oui, là, vous venez d'un petit peu de décrire le terme, la sagesse, parce que vous êtes sage. J'essaye. Si. Moi, je vous connais évidemment depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps. Oui, et d'abord, vous ne changez pas physiquement et grâce à Dieu, et c'est formidable. Et votre peinture est évolutive. Elle est évolutive. Et là, par exemple, pour l'expo à la Galerie Noir et Blanc, qu'est-ce que vous avez essayé de démontrer un peu quelque chose de nouveau ou comment à chaque fois, il faut mettre la barre assez haute parce que les gens qui m'ont vu à ma dernière exposition, quand ils vont arriver, ils vont vouloir voir autre chose. Voilà. Et c'est un petit peu grâce à eux où je dois me surpasser, on va dire. Alors donc, ça sera des couleurs différentes. Les thèmes sont toujours là, le thème de bouquet est toujours là. Mais je crois que plus ça va, je ne vais pas dire que je deviens abstrait, mais ce que j'aime bien, je dis dans mes toiles, que je laisse la liberté aux gens d'imaginer. Par exemple, une toile qui est trop écrite comme une photo, elle est belle, mais la personne, elle va vite s'ennuyer devant. Elle va tout découvrir. Alors que là, des fois, les gens me disent 1 an ou 2 ans après, je n'avais pas vu qu'il y avait ça, ou ça ressemble à un oiseau. Voilà, il faut laisser la liberté et l'imagination aux gens. Eh bien, on va terminer sur ces mots qui sont très forts pour un artiste et même pour n'importe quel être humain. La liberté, le plaisir. Ah ben c'est la première des belles choses. C'est la première chose qu'il faut, c'est surtout la liberté. Et je crois qu'en tant qu'artiste comme toi, on a cette liberté, c'est beau. Oui. Et bon, Jean-Marie, j'ai passé un petit moment avec toi formidable. Eh bien voilà, on termine cette émission et je vous rappelle bien sûr l'exposition à la Galerie Noir et Blanc de Jean-Marie Zach jusqu'au 6 juin. Voilà, merci. Una stonda di spartira e di cultura, une émission d'André Casabianca. Merci André. Et n'hésitez pas à faire un petit détour dans cette galerie. Et nous retrouverons aussi d'autres peintres qui exposent actuellement dans une autre émission dans quelques jours. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec les titres de l'information et Philippe Jam qui revient nous rejoindre. Le jeune homme de 23 ans qui avait dérobé 1 200 € à un octogénaire en fauteuil roulant à Aléria la semaine dernière a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Bastia à 1 an de prison ferme. La ministre déléguée au tourisme, Nathalie Delattre, est en visite en Corse. À Ajaccio hier, elle se rendra aujourd'hui à Corté, l'île Rousse et Patrimonio. Et puis le conseil communautaire ajaccien a voté hier soir la mise en place de nouveaux tarifs de transport qui seront en vigueur dès le 1er septembre. Un abonnement mensuel de 25 € permettra de prendre le bus, le téléporté, la navette maritime ou encore le train en illimité. Côté ciel, c'est du soleil aujourd'hui. Merci Philippe, et passez une très très bonne journée au soleil aujourd'hui. Alors on va se quitter, voilà, c'est la fin de la matinale. On se donne rendez-vous demain mercredi pour une autre belle matinale. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Télépaèse ou bien sur Radio Corse International. Passez une très très bonne journée, soyez prudents sur les routes, tenete forte e a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Si vous en pregui.